Et il les a renvoyés pour aller chercher de quoi manger. Pendant que les disciples sont allés chercher la nourriture, Jésus était en train de s'entretenir avec une femme qu'on appelle la femme samaritaine. Juste après que les disciples puissent rentrer de là où était Jésus, la Bible dit, ils ont trouvé Jésus en train de dialoguer avec cette femme. Et ils étaient en train de se poser la question, qu'est-ce que Jésus est en train de parler avec cette femme? Juste après, la femme est partie. Les disciples sont venus présenter à Jésus la nourriture. Ils ont demandé à Jésus de manger la nourriture. Jésus leur a répondu, ma nourriture à moi est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et accomplir son œuvre. Alors les disciples commencent à s'étonner. Il a déjà mangé ou bien qu'il a apporté à manger? Mais Jésus n'avait rien mangé. Il a bien souligné que ma nourriture à moi, ce que je suis venu faire sur cette terre, c'est accomplir totalement la volonté de Dieu. Donc faire la volonté de Dieu était un repas, était une nourriture de notre Seigneur Jésus. Et comme nous autres, si nous ne mangeons pas, on n'est pas en bonne santé, c'est difficile que nous puissions survivre. Et aussi Jésus, s'il ne fait pas la volonté de Dieu, il ne sera pas tranquille. Tel que lui était en train de faire la volonté de Dieu, il nous recommande nous autres aussi d'emboîter ses pas. Il nous recommande nous autres aussi d'accomplir et de faire la volonté de Dieu. Je vais introduire mon message par des petites questions. Pourquoi Dieu veut-il que nous fassions sa volonté? C'est la première question que nous sommes venus poser. Et je réponds à cette question. Dieu veut assez que nous puissions faire sa volonté pour que nous puissions vivre et que nous soyons en communion parfaite avec lui. Et que nous puissions vivre une communion d'amour avec Dieu. Écoutez l'église, toute personne qui fait la volonté de Dieu, Dieu est en parfaite communion avec cette personne-là. Et quand tu es en communion avec ce Dieu-là, pourquoi? Puisque tu as fait sa volonté, rien et rien ne te manquera. Puisque tu entres en communion avec celui qui a créé le ciel et la terre, avec celui qui a créé toutes les choses par son nom. Lorsque tu es en communion parfaite avec lui, ce qui est à lui t'appartient aussi. Le grand problème, fais seulement la volonté de Dieu. La première question, et j'ai répondu à la première question. Deuxième question, qu'est-ce qui se passe-t-il si nous faisons la volonté de Dieu? Suis-moi bien. Qu'est-ce qui se passe-t-il lorsqu'une personne est en train d'accomplir
la volonté de Dieu? Ni mambo gani yanapitikanaka wakati mtu kama anatimiza mapasho ya Mungu? Il y a deux choses. Vitu viwili. La première des choses, Kitu ya kwanza, lorsqu'une personne accomplit la volonté de Dieu, wakati mtu anatimiza mapasho ya Mungu, ce qui se passe dans la vie de cette personne, kile kinapitikana maisha ule en mtu, premier lieu, kitu ya kwanza, cette personne aura le salut éternel. ule mtu atapata wokovu wa milele. Si nous lisons cela dans Matthieu chapitre 7, Kama tunasoma ile kitabu ya Mateo sura yake ya le verset 21, mstari yake ya 21, la Bible dit, Biblia inasema ceux qui me disent Seigneur et Seigneur wale wanasema Bwana Bwana n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, hawataingia wote mfano wa mbingu, mais lakini c'est lui-là seul qui fait la volonté de mon Père lakini ule wote anafanya mapasho baba yangu qui est dans les cieux, ule baba yuko mbinguni entrera dans le royaume des cieux. ataingia mfano wa mbingu. C'est-à-dire, Sema quand la personne est en train de faire la volonté de Dieu, wakati mtu yuko anafanya mapasho ya la Mungu, première des choses que Dieu apporte dans sa vie, kitu ya kwanza Mungu analetaka maisha ule mtu c'est le salut éternel. wokovu ya La Bible milele. dit, Biblia inasema ceux-là qui entreront dans le salut éternel, wale wataingia wokovu wa ceux-là qui entreront dans le ciel, wale wataingia ce kumbingu. n'est pas seulement ceux-là qui disent Seigneur, 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 non. Haina tu wale wanasema Bwana Bwana, Ceux-là qui seront sauvés, wale ce wataokolewa sont ceux-là ni wale qui disent Seigneur wanasema Bwana et qui fait la volonté de Dieu. na wanatimiza mapasha ya Mungu. 1 Jean chapitre 2, le verset 17 dit, Kitabu ya Yohano wa kwanza sura yake ya celui qui fait la volonté de mon Père ule anatimiza mapasha baba yangu demeure éternellement. anaketi milele. Donc cela veut dire, bien aimé, Ile kusema mpendo, quiconque fait la volonté de Dieu, ule wote anafanya mapasha ya Mungu, Dieu le sauve. Mungu anamokoa. Dieu ne va pas seulement le sauver pour lui donner seulement la vie éternelle, Mungu asitamokoa tu ndio kumpatia mais uzima. Dieu le sauve Mungu anamokoa dans tout son parcours sur la terre. na maisha yake yote chini ya bulongo. Le grand problème, Mambo c'est d'accomplir sa volonté. ni kutimiza mapasha yake. Quelqu'un qui fait la volonté de Dieu, Ule mtu anafanya mapasha yake, Dieu va commencer à le sauver à tout moment et à tout temps. Mungu ataanza kumokoa kila wakati na kila muda. Parce que c'est lui qui fait la volonté de Dieu. Sababu ule unafanya mapasha Dieu lui yake, accorde un salut. Mungu anampatia Il wokovu. peut t'accorder le salut dans ton mariage. Anaweza kupatia Il wokovu. peut t'accorder le salut dans ta santé. Anaweza kupatia Il wokovu. peut t'accorder le salut dans tout ce que tu entreprends. Anaweza kupatia wokovu. Mais à une seule condition, que tu fasses sa volonté. Ufanye mapasha yake. Est-ce que l'église nous sommes ensemble? Kanisa tuko pamoja. Suis-moi, je suis à mon introduction. Unifuate. Suis-moi très bien. La deuxième des choses Kitu ya pili qui se passe lorsque une personne est en train d'accomplir ou bien de faire la volonté de Dieu, inapitikanaka wakati mtu anafanya mapasha ya Mungu. la première des choses, cette personne obtient le salut éternel. Kitu ya kwanza ule mtu anapokea uzima wa Mais milele. la deuxième des choses Lakini kitu ya qui pili se passe lorsqu'une personne est en train d'accomplir ou bien de faire la volonté de Dieu, kunapitikana ile saa mtu anaanza kutimiza mapasha yake. deuxièmement, Kitu ya pili il y a l'exaucement de nos prières. kunakuya kujibu kwa maombi yake. Alléluia, église. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. La deuxième des choses, Kitu ya pili lorsqu'une personne fait la volonté de Dieu, wakati mtu anafanya mapasha ya Mungu, Dieu Mungu exauce sa prière. anajibwaka maombi ya ule mtu. N'est-ce pas? C'est ça c'est ça notre désir tous. Jo mambo shipote tunaliaka. C'est lorsque tu te plies à genoux Wakati unatonga et que magoti tu adresses une prière à Dieu. na unamulilia Mungu, Ton désir est que Dieu exauce ta prière. nia yako ni Mungu ajibu Mais maombi écoutez yako. le secret pour que Dieu exauce la prière que tu es en train de lui adresser. Shikia siri ya kufika Mungu C'est ajibu maombi na lorsque Mungu. tu es en train d'accomplir et de faire la volonté de Dieu. Ni wakati uko natimiza mapasha ya Mungu. Lisons ça dans Jean chapitre 9, Tusome ile kitabu ya Yohana sura yake ya 8 le verset 31. mstari yake ya 31. Quelqu'un peut nous aider? Mtu anayetusaidia Jean chapitre 9, kitabu ya Yohana sura yake ya 8 le verset 31. mstari yake ya 31. Ou soit pour gagner le temps, je peux lire rapidement. Nazisoma kwa haraka. Verset 31.
Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Tunajua mzuri Mungu ajibu yake watenda dhambi. Mais si quelqu'un l'honore kama mtu anamheshimisha et fait sa volonté, na anafanya mapaso yake, c'est lui-là ule qui l'exauce. ni ule Mungu atajibia. Tu as besoin d'être exaucé à tes prières. Unapenda Mungu ajibie maombi yako. La seule condition pour que Dieu exauce ta prière et que tu l'honores et que tu fais sa volonté. Tout celui qui veut ce matin que Dieu commence à exaucer sa prière, Dieu fait lui voir en train de faire sa volonté. Et quand tu fais la volonté de Dieu, la Bible dit c'est celui-là que Dieu exauce. Si Dieu ne t'exauce pas, pose-toi d'abord la question: est-ce que je suis en train de faire la volonté de Dieu? Parce que les chrétiens, bien l'église, s'élèvent beaucoup. Depuis que j'ai commencé à prier, depuis que j'ai commencé à faire ça, mais jusque là Dieu ne m'a pas encore exaucé. Là on commence même à attribuer la faute sur le berger. Peut-être lui il n'est pas en bon terme avec Dieu. Peut-être lui le feu a déjà disparu en lui. Ce n'est pas le problème du feu dans le berger. Ce n'est pas le problème de la relation du berger avec son Dieu. C'est le problème de faire la volonté de Dieu. Quand toi tu es en train d'accomplir la volonté de Dieu, Dieu exauce ta prière. Hébreux 10:36 dit ceci: après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous a été promis. Qu'est-ce que Dieu t'a déjà promis? Pour que tu vives l'accomplissement de ce que Dieu t'a déjà promis, c'est d'abord faire la volonté de Dieu. Après avoir fait la volonté de Dieu, vous allez obtenir tout ce qui vous a été promis. Qu'est-ce qui t'a été promis? Du haut de cette chair, il y a eu défilé de prophètes et de prophètes. Ils ont parlé de la part de Dieu. Il y a des gens qui ont eu des promesses de la part de Dieu. Non pas seulement par prophétie, même à travers la parole, même la Bible. Il y a de multiples promesses que Dieu a déjà promis pour nous les enfants de Dieu. Mais écoutez, la seule condition pour que ces promesses s'accomplissent, c'est de faire uniquement la volonté de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Je peux évoluer maintenant? J'aimerais maintenant ouvrir le message de ce soir, de ce matin, et atterrir une fois pour toutes. Maintenant écoutez. Pour nous, le pasteur est en train de parler de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu consiste à quoi? Qu'est-ce qu'il veut nous dire par la volonté? La volonté de Dieu elle-même, c'est quoi? Écoutez, pour nous, la volonté de Dieu s'exprime en quoi? Est-ce qu'on est ensemble? Suivez-moi très bien. Ça serait un peu choquant, mais c'est la parole de Dieu. Et puis on va se dire au revoir. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt? On est prêt pour écouter ça? En quoi consiste la volonté de Dieu?
La volonté de Dieu consiste en 3 points. Mais ce matin, nous allons parler sur un seul point. Premier point, la volonté de Dieu consiste par les actions de grâce. Deuxième point, la volonté de Dieu consiste par notre sanctification. Et troisième point, la volonté de Dieu consiste par les bonnes œuvres que nous sommes en train de poser. Mais ce matin, ce qui nous intéresse, c'est le premier point. En quoi consiste la volonté de Dieu? Je réponds, la volonté de Dieu en premier point consiste par la puissance de l'action de grâce et de la louange. Alors là, suis-moi très bien. Je vais parler lentement et vous allez tous me saisir. Est-ce que ça va? Je peux parler? Est-ce que l'église peut parler? Et je sens que vous commencez à dormir. Je peux parler? Est-ce que je peux parler? Si tu acceptes, acclame d'abord très fort le Seigneur des grâces. J'ai dit que la volonté de Dieu consiste par la puissance de l'action de grâce et la louange. Écoutez, notre vie va véritablement changer. Et nous pouvons acquérir et obtenir notre montagne de bénédiction si nous mettons notre confiance en Dieu et nous absorbons sa parole en entièreté. Maintenant écoutez ce que dit la parole à ce qui concerne les actions de grâce qui expriment la volonté de Dieu. Bishop, tu peux nous aider à lire 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18. Verset 18, nous lisons la parole. Rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Car c'est à votre égard. C'est à votre égard. C'est-à-dire, c'est pour vous qui êtes en train de rendre grâce à Dieu. Le fait là que vous êtes en train de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Pour vous, le fait de lui rendre grâce en toutes choses, vous êtes en train d'accomplir la volonté de Dieu. Amen. Alléluia, Galissa. Amen. La Bible dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses pour vous et en votre égard. C'est quoi? C'est la volonté de Dieu. Ici, rendre grâce à Dieu. La Bible dit, en dans toutes les choses, il y a le bien, il y a aussi le mal. Même si ça ne marche pas, ça fait mal. La Bible te demande de faire quoi? Rendre grâce. Même si tu es en train de pleurer, tu es en train de gémir dans ta chambre.
unanung'unika mroho mama. La Bible dit en toutes choses. Mais l'église aujourd'hui rend grâce à Dieu seulement quand il y a des bonnes choses. C'est bien, c'est la volonté de Dieu. Mais quand il y a de mauvaises choses, l'église a appris de commencer à pleurer. Même quand ça ne marche pas, la Bible dit rendez grâce à Dieu en tout temps. Lorsque tu es en train de rendre grâce à Dieu en toutes les choses, tu es en train de faire quoi? La volonté. Quiconque fait la volonté de Dieu, il obtient le salut. Sa prière était sortie. L'apôtre Paul dit ceci. Dans Romains chapitre 8, le verset 3. Il dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Vitu yote naenda mzuri na wale wanampenda Mungu. Toutes les choses. Vitu yote. Dans les toutes les choses là, il n'y a pas d'exception. Hamuna kile wanaika pembeni. Sio vile kabisa. Comme ça, la Bible a dit toutes choses. Biblia inasema vitu yote. Il n'y a pas d'exception. Hakuna kile wanaika ni vitu choses. Dans les toutes là, vitu ile yote. Il y a le deuil. Il y a le mariage, il y a la fête, il y a la joie, il y a la tristesse, il y a les pleurs, et dans tout et la Bible dit toutes les choses concourent. C'est-à-dire toutes les choses marchent autour de celui qui fait quoi? Qui aime Dieu. Donc quand tu aimes Dieu, tu dois t'attendre dans toutes les choses. Donc celui qui aime Dieu ce matin, toutes les choses peuvent venir. Lorsque ça vient, ça va te faire pleurer. Mais c'est toutes les choses. Ça vient parce que toi, tu aimes Dieu. Lorsque toutes les choses viennent, ça va t'introduire dans la joie. Parce que c'est dans toutes les choses. Ça vient parce que tu aimes Dieu. Donc c'est-à-dire dans toutes les choses là, il y a le bien et il y a aussi le mauvais. Et quand vous lisez le verset, toujours le chapitre 8, le verset 37, ça veut dire que ceci, mais en toutes les choses qui nous arrivent, nous sommes les plus que vainqueurs. C'est-à-dire, tout ce que tu es en train de vivre, que ça soit mauvais, que ça soit bon, que ça te fasse pleurer, la Bible dit, c'est Dieu qui a permis que cela vienne. Mais malgré que ça veut venir, toi qui aimes Dieu, tu es plus que vainqueur. Maintenant, dans toutes les choses là qui t'arrivent, l'apôtre Paul dit, rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Louez Dieu. Ce qui arrive là, ça peut te faire pleurer. Ça peut éclater la joie en toi. Et rends grâce à Dieu. Pour dire, soyez facile. Umpikie Mungu asante. Vizuri na vibaya. Kama unampikia Mungu asante. Biblia kunasema Mungu nafanya mapenzi ya Mungu. Tu accomplis la volonté de Dieu. L'église ne m'a pas encore compris. Je vais me comprendre. Lisons un peu Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. Je crois. Éphésiens chapitre 5, verset 20. On peut lire? Lisons Éphésiens. Chapitre 5, verset 20. Rendez continuellement grâce. Pour toutes choses à Dieu le Père. Pour toutes choses à Dieu le Père.
yote kwa Mungu Baba. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Rendez continuellement grâce à notre Seigneur Asema muendelee mpaka mkumrudishia Mungu utukufu pour toutes les choses. kwa vitu yote. Est-ce que pour toutes les choses tu rends grâce à Dieu? Kwa vitu yote unaangalia una C'est Mungu. pourquoi dans l'église il y a beaucoup de gens qui pleurent. Ndio maana mkanisa kubwa Parce que quand ils sont en train de prier, wakati wanaomba leur prière n'est pas dans la volonté de Dieu. maombi yao haina mapasha ya Mungu. Quand ils sont en train de crier vers Dieu, Wakati wanalalamika kumbele leur cri n'est pas dans la volonté de Dieu. haina munira. Pourquoi? Juu ya nini? Et ils rendent grâce à Dieu, c'est quand Dieu donne. Mungu unamrudisha Mungu utukufu wakati Mungu Mais anaomba. quand Dieu ne donne pas, Wakati Mungu ashua au lieu que les gens rendent grâce à Dieu, bali watu wamrudisha Mungu ils commencent à pleurer, banaanza kulia. ils commencent à murmurer, Banaanza ils commencent à s'inquiéter, banaanza ils commencent à pleurnicher. banaanza kujililia. Pourquoi quand ça ne marche pas, Juu ya tu nini? ne rends pas grâce à Dieu? Leo Mais Dieu est en train de rendre grâce à Dieu seulement lorsque ça marche. wewe unataka unamsifu Mungu wakati vitu Oh, vinaenda. j'ai lu la Bible Mimi nasoma Biblia. dans Lamentation chapitre 3, Kitabu ya Lamentation sura ya 3. le verset 38. Mstari ya 38. Papa, tu peux peut-être aider à lire. Comme ça, on clôt par là avec la lecture, nous continuons à parler. Amen. Lamentation chapitre 3, le verset 38, je crois. Nous lisons la parole du Seigneur. La Bible dit, n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut? N'est-ce pas de la volonté de qui, Église? Du Très-Haut. N'est-ce pas de la volonté de qui? Du Très-Haut. Répétez ensemble, n'est-ce pas de la volonté de qui? Du Très-Haut. Continue. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi oui, pas de vizuri? Pourquoi toi Ndio unaanza kumshukuru. Unasema kati ya Biblia Biblia kunasema, la Bible n'est pas de la volonté de Dieu. Maana mu mapasha ya Mungu Viennent ule Mungu nakuya les mauvais vibaya et les biens. na vizuri. Écoutez, Sikia, n'est-ce pas la Bible dit toutes choses concourent au bien de celui qui fait quoi? vitu Qui yote aime Dieu. naenda vinatembea mzuri na ule na Même les mauvais, hata vitu vibaya. si Dieu ne permet pas, Kama Mungu ashuruhusu ça ne va pas t'arriver. atasafikia. Même le bien, Hata si vizuri. Dieu ne le permet pas, Kama Mungu ça ashuruhusu ne va pas t'arriver. Donc si une chose qui t'arrive, kama kitu la kinakuja première des choses, ya kwanza. Dieu l'a permis. Mungu aliruhusu Et la deuxième des choses, puisque tu aimes Dieu, raison pour laquelle ce qui est mauvais et ce qui est bien, ça arrive. Et quand ça t'arrive, comprends que c'est la volonté de Dieu. mapasha ya Mungu. Comme c'est la volonté de Dieu, Vile ni mapasha ya Mungu. qu'est-ce que tu dois faire? Wewe unapasha kufanya nini? Paul nous demande Paulo de anatuloa rendre grâce en tout temps. Mungu utukufu mu vitu yote. Hapa kanisa shabisha se kanisa shakatala sana. Mais acha kufundisha. Mais laisse que je puisse enseigner. Écoute, Kukanisa ngwa dans mon église, mimi nilikuwa na dada moja. j'avais une sœur. Ule dada Cette sœur-là, anamoa tu. on l'a épousée. Mimba yake ya kwanza Sa première grossesse. ananifuata. Elle m'a Mimi suivi. nikae kupata mimba Avant, kisha anapata mimba. elle était tombée enceinte. Tunamwombea. On a prié pour elle. Mimba inakomea ati Et le mois avançait, la grossesse avançait aussi. bae kuzala Avant de mettre son nom, anazala mone. elle a enfanté un homme. Mimi na mimi nyombi hata kumwombea. Moi-même qui priais pour elle, Nyuma sana. j'avais du mal dans mon J'ai cœur. posé la question à Seigneur. Mais on me disait, Comment est-ce que maman comment est-ce que cette maman, katoto kanazala tukuone? comment est-ce qu'elle a mis au monde un enfant? Je l'ai encouragé. Tunausululia tena. Bon, on recommence. Mungu atakusaidia. Dieu va t'aider. Tunausululia tena na On a maombi. commencé à prier encore. Après Mungu anakusaidia Après tena. quelques temps, elle a Anaconcevoir. conçu encore. Anaanza kufikisha kanisa. Elle commençait à venir. Mimi m'obligé de commencer à venir à l'église tous les jours. Je l'avais obligé de venir au Kanisa kila siku. Puis kuanzia mon premier mois. Commençant dans le premier mois, Puis mon 8e mois. jusque dans les derniers semaines. 9e mois. Mototo na ye obéissance
moya. Cet enfant était obéissant. À chaque culte, il était là. Et la Bible du côté Kassapa. Nous sommes au Kassapa. Imaginez-vous un peu plus de transport. Regardez Et qu'on a toqué au Kassapa. Et qu'on a couillé au Kassapa. Avec sa grossesse. Et j'ai pris pour elle. Quand elle commence à sentir, on l'a pris, on est parti avec elle à l'hôpital. Maître au monde ne pouvait pas. Elle n'a pas. Il fallait téléphone. On a pris. Césarienne. Du coup, on a fait la césarienne. On a élevé comme ça un enfant mort. Quand on a élevé l'enfant, cet enfant voulait même tuer sa mère. Son père m'a appelé. Papa, viens voir ici. Moi, je suis arrivé là-bas. L'enfant est mort. Sa mère était vivante. Mais que la famille était troublée. Qu'est-ce qui se passe? Je dis à sa mère, rentre à la maison. Je prends ma femme. Commence à garder les femmes. Tellement qu'ils étaient troublés. J'ai encouragé la soeur. Quand la fille m'a vu apparaître, commençait à pleurer. Papa, qu'est-ce qui se passe? Quel est le mal que j'ai fait? C'est mon premier mariage. Deux fausses couches. Des procès. Et puis on m'a fait la césarienne en fin de compte. Qu'est-ce que mon mari dira? Bien aimé. C'est pas facile. C'est toi qui prie. Je réfléchissais qu'est-ce que je pourrais dire à cette personne. Mon Dieu. Remercions le Seigneur. Pourquoi tu es vivant et c'est l'enfant qui est parti. Je vais envoyer les paroles encourageantes. Il y a pasteur autre dans ce marque. Tout pasteur. Tout pasteur. Ah, shishi moto tunamweka kwa Mungu. Hapa shishi basi passer moto na mwishi. Mungu aseme passer ashimwombee pia. Hapa isikie kwa Mungu nini? Rendons grâce seulement à Dieu. Une parole tu me dis. Cette parole que j'avais dit. Moi je pensais que je le disais que ça touche le cœur de cette sœur. Pour moi, cette sœur finit le parti de l'église. Il va chercher notre... qu'on fasse jusqu'à ce qu'elle va sortir. Mais je n'avais pas l'espoir. Lorsque cette sœur pourra ses parents vivent les distances. Vivent la distance. Je ne savais pas. Pendant qu'elle était en convalescence, nous allés la consoler, les parents, on a prié pour elle. Mais parce que son père c'était un ami. On a posé ma question, papa. Qu'est-ce qui ne va pas? Il m'a échappé. Même moi, qu'est-ce qui se passe? Rendons grâce seulement. C'est ma réponse que j'avais. À ma grande surprise, quand la soeur s'est rétablie, l'enfant s'est rétabli, en bonne santé. La soeur s'est rétablie. Un dimanche, je l'ai vu entrer à l'église. Je me suis dit, waouh, Dieu est bon. Cet enfant est revenu à l'église. Seigneur, l'église, c'est pour toi. Ce sont les gens. J'ai rendu grâce à Dieu. Dans la journée de maman qui était jeudi, kusema mkunji ya bantu hivi wa mingi si mama balikuwa na habitude ya kutemwanyaka
mumakulti hapo. Kama Mungu anakufanyishia kitu, atashikia aya kutemwanye muensemble yote mujima, mais kama beko entre bo benye ba mamabo, il va permettre kufanya nini kutemwanye kwa Mungu. Elles témoignent quand elles sont entre elles les mamans. Et les choukou maman passé dans un Congo. Ce jour-là, c'est maman anauliza. Et la nani kwa kuna témoignage. Qui a un témoignage? Kushukuru Mungu, Dieu il te permet de tuingie mu maombi ya adoration. Et rendre grâce afin qu'on puisse adorer le Seigneur. On est pour les gars dans la mouka. Comment cette soeur qui s'élève? Tout le monde connaissait son nom. Aujourd'hui, on va inciter Dieu devant. Et il a pris le micro. Bien aimé, je m'éteins devant vous. Vous connaissez ce qui m'était arrivé? Ça fait 2 fois. Na pia mara mbili. De la dernière a failli me tuer. On fait la césarienne, j'ai failli mourir. Tout ce qui m'a été arrivé, je rends grâce à Dieu. Et je bénis le Seigneur pour lui la permettre. Ma situation, Cette situation m'arrive. Elle a pris maternité black bio. Elle a pris tout ce qu'elle a fait. Elle prépare la maternité. Elle prend tout ça. Elle a offert ça. Les jeunes mariés. Ce sont les jeunes qui sont mariés à la je n'ai pas bien qualité. Ce sont des choses. Ma chico n'est pas il est à pays. Elle a pris toutes ces choses. Elle a ensuite elle a remercié le Seigneur. Et il est parti. On a voulu m'informer cette chose. Je l'ai appelé. Je prie pour cette situation. Du Seigneur. Ce qu'elle vient de faire. C'est ta volonté. Ce qu'il a fait là. Il a fait. La Bible te rend grâce à Dieu en toutes choses. Car c'est pour vous la volonté de Dieu. Toute personne qui fait la volonté de Dieu. Elle a déclenché la puissance et l'exaucement. Là où il a exaucé le Seigneur. Après 1 mois. Qui chameau du mois. Elle a voyagé. Cette soeur a voyagé. Elle est partie en Angola. Tous avec son mari. Jusqu'aujourd'hui, ils sont en Angola. Ils sont arrivés là-bas. Dieu les a aidés. La conscience. Elle m'écrit sur WhatsApp. Je suis grosse. Votre Dieu. Il se souvient de moi. Il se souvient de toi. Comme avait déjà rendu grâce à Angola. Moi je pensais que c'était toi. Je me suis sur WhatsApp photo. C'est pour dire quoi? Quand tu rends grâce à Dieu, même dans le mal, dans ce qui te fait mal, tu es en train de déclencher une puissance d'exaucement par rapport à ton problème. Et Dieu va exaucer ta prière. Pourquoi? Ce que tu as fait, tu es en train d'accomplir quoi? La volonté de Dieu. Il a mené 2 ans. Il y a 2 ans passés. Mais maintenant là, il y a 5 enfants. Pourquoi? Au lieu d'arriver, au lieu qu'elle pleure, au lieu de comment ça pleure? Et lorsque tu rentres, la chose qui ne marche pas, tu as débloqué puissance et exaucement, la puissance et changement. Tu es en train de déclencher une puissance d'exaucement dans le problème auquel tu as fait du Seigneur. Qui le fait? C'est rare dans l'église. Il est particulier comme Canis. Tu n'as jamais remarqué que tellement qu'on pleure beaucoup à l'église. Au fur et à mesure,
Quand tu ne vois pas. On ne sait mambo yako aichange iko baka vile. Leo aujourd'hui. Changer formule. Change la formule. Fanya maombi ya mapenzi ya Mungu. Fais la prière. Na maombi ya mapenzi ya Mungu. Et la prière de la kukupigia asante. De les rendre grâce. Hata inauma kuomba. Même si ça fait mal au cœur. Parce que niyecho lui alipermettre a permis kufikia. Parce que hakuna kitu kinaweza kukufikia. Il y a rien qui peut kama yeye Mungu kumbingu. Si Dieu au ciel ne l'a pas permis. Toutes choses. Puisque nous aimons Dieu. Tout peut nous arriver. Et lorsque Dieu permet que cela nous arrive, l'Église ne pleurait pas. Mets-toi à genoux. C'est une prière qui est dans la volonté de Dieu. Et la prière qui est dans la volonté de Dieu commence à rendre grâce à Dieu. Ah, il est malakatana. Ça, ils ont réussi. Malakatana. Sopenda kuria. Vous aimez pleurer. Et pour utayaja na machozi na mbekechi, rien ne changera. Je vis un frère. Là maintenant c'est dans notre église, de là où je suis sorti. Il est dans le kanisa kule militoka. Bibi yake banaingia mundoa. Sa femme, ils sont entrés dans le mariage. Ça faisait au moins 2 ans. Bibi kusala. La femme ne mettait pas. Pour les frères, on a vu un phénomène bizarre. Ses frères vivaient des phénomènes bizarres. Comment anafika ma période de fécondation? Si la dame arrive dans cette période de fécondation, bien aimé, vous allez me pardonner. Ça c'est lui-même qui est. Papa, à une fois ou 2 fois. Si ma femme anafika moment il a fécondation. Si la femme arrive au moment de l'ovulation, qu'est-ce qu'il remarque lui et sa femme? L'organe de l'homme disparaît. La beauté. Comment c'est la magie? Tu peux voir comme c'est ça. Il a beauté, il a besoin de ça disparaît, il n'y a rien qui reste. Ça disparaît. Il a beauté complètement. Il t'apparaît pas le lendemain. Ça va apparaître le lendemain. Comme il apparaît, ça veut dire qu'il vient par qui est membre de la famille. Nous avions prié, nous étions même pas. Imaginez ta femme. Un jour on monte à la montagne. Tu vois quelqu'un qui monte. Commencer à prier à la montagne. Après un temps, les gens se sont c'est ni un pied long et de commencer à marcher en boitant. Nous tous nous sommes un pied long et un pied court. Nous avions prié. Ici on a un problème. Son mari va pas. Vous allez handicapé. Comment s'appelle la délivrance? Cette chambre qui est devenue courte. Il a donc dégagé hauteur. Commencez à dégager l'auteur. Dieu peut permettre de me faire délivrance. Pour vous permettre vous de ne pas faire la délivrance. Il m'a empêché que je me chauffe. J'ai dit hauteur monocéabonde. Très mauvaise odeur. Tout le monde malgré que ça hapa ni mambo ya kuokoa huyu mtoto mwanamke. Sino block inatubamba pakasa. Tunaanza na maombi hapa na hapa mkuli na ujia normal. Et puis la jambe retourne dans son privé. Ça marche. Tupande kumulima nini? Tupande kumulima Mungu akukabulie kwa mtoto. Sans monter à la montagne pour quelque chose lui donne. Tellement qu'on a beaucoup prié. Tuliomba ça. Siku moja un jour, mambo ya rendre grâce sur le programme de rendre grâce à Dieu, on voit seulement l'homme anapita kumbele na micro, devant, il prend le micro. Anasema nini? Il dit quoi? Mimi namupigia Mungu asante sana. Je rends grâce. Unaona mkanisa unaona watu huyu anapita anatemonya vizuri mais tout le monde anapita anabeba micro. Mimi namshukuru Mungu sana. Grâce à Dieu. Parce que ça fait 2 ans. Niko mkweli. Je suis dans le mariage. Bibi yangu huyu moi ma femme na mimi et moi
atuyazala. On a jamais Vile Mungu alipermettre tukale hii miaka yote mbukweli bila kuzala. comme tu as permis Mimi namshukuru Mungu sana. Anabeba na ofrandi yake anadepose. Banduku. Mpaka ile acte alifanya. Après 2 mois, Bible na concevoir. La femme a conçu. On a puissance pour rendre grâce. Elle a puissance. Au lieu de croire pour rire, moi je te conseille et je t'exhorte ce soir. Une prière qui est dans la volonté de Dieu. C'est rendre grâce. Remercier Dieu. Même si ça ne marche pas, même si ça marche, apprenez à dire merci à Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci parce que c'est toi qui l'as autorisé. Merci parce que c'est toi qui l'as permis. Même si ça fait mal, la Bible dit les mauvais et les biens vient de la volonté de Dieu. Est-ce que tu peux le faire? Hein? Amen. Est-ce que tu peux le faire? Amen. Nous louons seulement Dieu, c'est quand ça marche. Même quand on est en train de donner la louange. Qu'est-ce qu'on nous dit souvent? Shukuru Mungu vile unapumzika. Mais jamais on nous dit shukuru Mungu. Le mal qui t'est arrivé. Le mal Dieu qui les a permis. Si les a permis. Achemise-toi. Il est maoru. Seul te prie. Ne rate jamais. Je vous dis la vérité. Que je vous dis la vérité, il rattaque. Mais je ne vais pas t'accompagner, pasteur. Moi j'ai eu un coup, le pasteur. Il n'y a pas kanisa tout point na moya proche na kubo makanisa. À l'église, un proche qui a frappé un coup. Il a fait la scission d'un homme de façon de partir avec. Si tu me vois, je suis pas le problème qui m'a dit. Ça m'a touché bien. Je ne passais pas. Donc ça m'a fait très mal. Et ça bougeait même ma santé jusque là. Un jour j'étais en train de pleurer dans la chambre. Le Saint-Esprit est venu. Il m'a dit ceci. Tu pleures pourquoi? Utachoka na utakréer ma estomac na malali moi kwa kinayo. Tu vas créer des maladies que tu n'en as pas. Ole ya kuria wewe unazania que au lieu de pleurer ile vitu vikufanikia Mungu mishone moi Dieu je ne le vois pas kama niko naona je le vois. Pourquoi mimi permettre bifanike? Pourquoi je permets que ça arrive? Pourquoi mimi permettre bifanike? Wewe acha kuria toi la muka twanga magoti agenouille-toi unishukuru et remercie-moi. C'est là que j'ai eu tous ces versets que je t'enseigne. C'est là que j'ai eu tous ces versets. J'ai lu en toutes les choses. Il faut remercier Dieu. Commencez à remercier le Seigneur. Depuis cette année, mon cœur est kisha Mungu anaanza kunirevele commencer à me révéler pourquoi ile mambo ilifanyika, pourquoi cette chose est arrivée, Dieu a nini alipermettre, pourquoi il a na ananikabulia na solution ya kufanya par rapport ya ile mambo. Il va donner la solution. Et je vous informe aujourd'hui, kanisa l'église, Mungu ashaanza kuirestaurer. Dieu a commencé à pourquoi? Parce que je le Seigneur, si tu n'as pas ordonné, hatuwezi kunifikia. Vile ulipermettre binifikie, je te rends grâce, je te bénis, je te loue, parce que tu es le maître de temps et de circonstances. Tu l'engages sur la semaine chibota. Tu es le maître de temps et de circonstances. Dans les circonstances là, ce n'est pas seulement les bonnes circonstances, il y a aussi les mauvaises circonstances. Dieu reste toujours le maître. La circonstance, Dieu peut créer une mauvaise circonstance. Mais cela ne veut pas dire qu'il a changé. Mais il est toujours le maître. Même dans les mauvaises circonstances, il est maître. Même dans les bonnes circonstances, il est maître. Même dans les mauvais temps, il est maître. Même dans les bons temps, il est maître. Toi, Bible nasema, rendez grâce à Dieu en toutes choses.
Regarde comment c'est me regarde. Oui. À mon âge, Là, déjà 35 ans. je vais avoir 35 ans. Quand je Ne dois pas me dire que Gérard Gars, c'est le pasteur, il est rassasié ou quoi? Je te dis ce qui est là le oui, hapana kuangalia miaka. Mais regarde pas le Oui, ile miaka unafika. Le nombre d'années Ni Mungu ndiye alipermit usikie miaka. Hasa kuanzia leo. Unavunja mademo sana. Sasa hivi unavunja mademo bien change. Changer ile formule. Unakuvunja tena. Hata bila kumshukuru Mungu. Hata sema Bwana wako. Waje unakiutika. Waje unapermit. Nionyeshe karata. Nionyeshe karata. Siaona Bwana. Mungu mimi nashukuru. À toutes ces choses, tout celui qui fait la prière de la volonté de Dieu est en train de débloquer la puissance de l'exaucement. Pima mbele kuanzia leo. Essaye un peu aujourd'hui. Pima mbele kuanzia leo. Essaye à partir d'aujourd'hui. Changer maombi yako. Change ta prière. Wewe kumshukuru Mungu. Va remercier le Seigneur. Ukanisa ndio mnataka moyo. Dans mon église, Il y a chaque fois 6 ans pour vous. Elle a fait 6 ans dans le mariage. Mimba kuya kuya. Et À partir de maombi kanisa ya volonté ya Mungu. de cette Lazima mimi na changer maombi. elle a changé la prière. Kuma maombi Il y ngine. a certaines prières. Mishikatale prière d'autorité. Je ne refuse pas. Prière de combat, je ne refuse pas. Parce que je suis aussi du domaine. Parce qu'on On chasse les démons. Il y a des moments, on a focus à ma démon, rien ne change. Changer formule. Pas de péché formé. Anza kupitia Mungu asante. Parce que ile mambo haikufiki kama vile Mungu ashikuipenda. Ça ne peut pas. Ile nakufikia vile Mungu anapermettre. Rends grâce à Dieu. C'est de prier que Dieu est en train de faire là. La Bible dit, tu es en train de faire la volonté de Dieu. Unafanya Na mapasho. Mungu wote anafanya volonté ya Mungu. Celui qui fait la volonté de Dieu. Mungu anamwelekeza sana. Dieu l'exauce toujours. Pour les deux pour la changer Cette maombi. sœur a changé. Et moi je suis bien entendu. C'est des péchés. Ashi aseme pas. Elle n'a pas encore parlé, mais toujours. Nafasi mbele na leo nikingani na mchunga shi aseme niko na mwangalia mbele meisha kumremarke tu kuikala La façon de se mettre. kama ni Bwana Mungu sema sikiliza sema Je dis j'attends quelque kumbibisha kwa mimi kusema Mungu alishakusaidia nijua nini alishange formula change la formule. na wewe changer formula Change la formule. unaona mwile mateso uko nayo ile tuko na kuma sana Ce qui te fait mal là, usubuhi bwa leo ce matin, twanga magoti à genoux, toi. Seigneur merci C'est ma bonne accent. ce qui m'est arrivé C'est qu'il c'est parce que tu as permis Julio. je te loue je te rends grâce je te bénis je te lève Seigneur Jésus kama hii mambo yanifikia kama wewe akuipermette haikuwezi kunifikia vile nanifikia ni wewe unapermette wewe unajua kulikuwa unapermette hii mambo alors à cause ya ile kupigia sana mimi nakushukuru ile maombi unafanya pole kunasema tu es en train de faire la volonté de Dieu et quiconque fait la volonté de Dieu Dieu exauce à sa prière. Mungu anachibia maombi yake. Église, vous m'avez écouté. Vous m'avez écouté. Je peux m'arrêter par ici. Simamia hapa. Mama, simamia hapa. Nyenge nisimtende binini. Je dirais Maombi inaisha. la fréquence. Unashikia mimi nasema. Tu as écouté. Mimi nasema tena hivi. Je dis encore. Ile mambo ni difficile. Ce qui est difficile dans ta vie. Hapana kulia. Il ne faut pas pleurer. Hapana kuanza kujinamante. Usikue leader. Unaona niko nakuya. Quand je venais, Niko tupagalisha. j'étais à l'église. Mwenyewe ule mimi ndio sema atahubiri kwa Celui que j'ai appelé qui puisse prêcher à l'église. Papa, uko tulikuwa na ijana shule mjia. Hier, on était avec lui. Tunaenda mimi ndio nakubatize bana. On a baptisé les gens, on était avec lui. Mimi nakuzi programme ya kesho ni Le wewe. programme de demain. Mimi mishina. Moi, je ne suis Mimi pas. nitakuwa tu juste kisha ninatoka. Je viendrai et puis je reste. Apeni mimi nianza kutoka. À peine je sortais. Ndio bibi yake anakuja. Je vois sa femme qui vient. Ndio bibi. Je dis sa femme. Oh, kuivia uyavua na kutoka kwa kanisa pasa. Mimi nishapisha na kuvua. J'ai déjà fini. Niko nakuja. Je suis en train. Asa Joe frère Le frère. ananituma nikolesha Il sema m'envoie que je me hasta kwa kuhubiri juu ya nini? Pourquoi? Aseme kuna grippe. C'est la grippe.
Bila shika za diri. Mina moja bien que c'est pas tout. Muna mambo ingine. Muna mambo ingine. Amyo sisi unatoka na kuhubiri kwa pastor kasi. Vous ne savez pas que c'est Pale unasema hivi na tahubiri. c'est ça qui va prêcher. Wewe chakula matamu ingine. Isaïe à 2 heures ya prédication de chakula mtu je. Non papa. Il va plus mourir. C'est quoi? Bien aimé. Trompe-le-moi. Mais je ne vais pas aller. Non, vous pouvez voir mon homme. Non, Il est